Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble ce que vaut le Blade V7 Lite de ZTE. Allez, c'est parti. Dernier né des Blades, voici le V7 fraîchement sorti il y a quelques semaines. Il est entièrement fait en métal et ça fait plaisir. Il a un design sobre, soigné et moderne qui reste dans la lignée de ce que font d'autres constructeurs. Il fait seulement 7,9 mm d'épaisseur pour 130 grammes, on l'a bien en main et étant donné qu'il est assez compact et c'est super facile à utiliser. Sur l'avant du smartphone, on va avoir le haut-parleur, la LED de notification, la caméra frontale, le capteur de luminosité ainsi que le flash avant, et ça c'est cool. En bas on a les boutons capacitifs qui auraient franchement pu être plus jolis. Au dos on a l'appareil photo arrière avec un flash et l'empreinte digitale circulaire qui fonctionne très bien, et ce, même avec les doigts mouillés. Par contre il ne déverrouille pas l'appareil automatiquement dès qu'on a le doigt dessus, comme le fait le Nexus 6P, là il faut obligatoirement allumer l'écran avant. On a pas mal d'options supplémentaires d'ailleurs avec cette empreinte, comme le fait de lancer des applications protégées. On peut aussi toucher le capteur pour faire des actions, moi j'ai choisi de mettre un retour arrière. Bon, ce n'est clairement pas la plus rapide mais ça fait très bien le taf, et ça fait plaisir d'en avoir une sur un smartphone dans cette gamme de prix. A droite on a le slot pour mettre soit ces deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte micro SD, pour étendre le stockage jusqu'à 256 Go, sachant qu'on a seulement 16 Go de base, ce qui est vraiment cool. En dessous c'est le bouton d'allumage, à gauche on a les boutons de volume, sur le haut la prise jack et en bas on a la prise micro USB pour la recharge et le micro juste à côté. L'écran lui fait 5 pouces de diagonale avec une résolution HD de 1280 par 720 pixels, écran un petit peu décevant. Voilà le point qu'il faudra améliorer pour la sortie d'un éventuel nouveau modèle, il fait très bas de gamme ce qui est dommage, et du coup l'expérience qu'on a avec est un petit peu moins sympa, les couleurs pourtant sont bien vives mais bon, pas assez détaillées. Côté système d'exploitation, ce Blade V7 Lite possède une puce Mediatek 4 coeurs cadencée à 1 GHz, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage extensible donc par carte micro SD. Il est compatible avec les bandes 4G françaises et il tourne sous Android 6.0 Marshmallow avec la surcouche ZTE. Et pour être honnête avec vous, elle me plaît vraiment bien cette surcouche maison. Le design des applications est vraiment sympa, en slidant du bas vers le haut on peut faire apparaître des options de personnalisation pour les changer ces icônes si elles ne vous plaisent pas. On peut changer les effets de défilement aussi, enfin bref, pas mal de petites choses, mais sinon elle n'est pas trop présente. Dans les réglages par exemple c'est du stock Android et l'utilisation en elle-même est fluide, le multitâche est très correct, bref c'est plutôt pas mal à ce niveau là, j'en ai été plutôt content. Côté benchmark, Geekbench 3 montre un score de 395 en simple core et 1105 en multicore, quand AnTuTu lui montre un score de 23107, score correct, à l'effigie de ce qu'on voit lorsqu'on navigue dans l'interface qui est elle plutôt fluide, mais dans les jeux gourmands type Asphalt 8, là on voit que ça a un petit peu de mal. Pour les photos et vidéos, c'est du 13 mégapixels au dos avec un flash, et pour cette partie là les photos prises avec ne sont pas bonnes. Il y a du grain sur l'image même en pleine lumière, les détails n'arrivent pas à ressortir, enfin bref c'est pas terrible, la qualité vidéo elle donne cela. Pour ce qui est de la qualité de la caméra arrière du ZTE Blade V7 Lite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je verrai ça directement au montage parce que je n'ai pas l'œil sur l'écran, je peux pas avoir un aperçu. J'espère qu'en tout cas que le focus a bien été fait sur moi, sinon c'est un petit peu con. Et mais voilà, dites-moi tout ça. Et pour les photos de la caméra frontale c'est du 8 mégapixels et c'est pas terrible non plus hein. C'est vraiment le gros point négatif de cet appareil, c'est capteur photo. Là aussi c'est pas très net et ça manque cruellement de détails. Maintenant petit point positif, il possède un flash avant mais ça n'embellit pas les choses. La vidéo elle, voilà ce que ça donne. Pour ce qui est de la qualité vidéo du Blade V7 Lite, la caméra frontale, vous voyez ce que ça donne, j'espère qu'il n'y aura pas de décalage parce que comme je le dis à chaque fois, dans les appareils à moins de 200 € en général il y a un décalage sur la caméra frontale, donc à voir si ça le fait ou non, mais en tout cas j'ai l'air assez jaune alors que ce n'est pas le cas, mais bon, on va voir au montage si c'est bon ou pas. Et puis dans l'application on a aussi un petit mode professionnel, mais je ne vous conseille pas trop de l'utiliser. Le non-réaction du chat. Le Blade V7 possède une batterie de 2500 mAh et là par contre bon point, il a une autonomie plutôt correcte, vous tiendrez la journée sur plus je ne pense pas. Quand je l'ai utilisé j'étais à 100% le matin et vers 21h j'étais à 15% de batterie, donc c'est dans la moyenne mais c'est pas extra. Là où par contre vous allez vous amuser c'est au niveau des fonctionnalités parce qu'on a 2-3 choses assez sympas.
comme le fait de rajouter des gestes aériens pour lancer rapidement l'appareil photo par exemple, ou le téléphone. Vous avez des off-screen gestures pour ouvrir la musique, les SMS par exemple, en dessinant un M ou un W. Vous pouvez les personnaliser dans les réglages pour les assigner à l'application que vous voulez. Vous pouvez aussi retourner votre téléphone 2 fois pour le verrouiller, enfin bref, on a pas mal de petites choses. Vous pouvez aussi personnaliser les touches du bas si vous le souhaitez. Il y a un mode étui si vous en avez envie, etc. etc. Au final, je vous recommande vraiment ce smartphone dans un premier temps parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un téléphone en métal avec une empreinte digitale qui tourne sous Android 6.0 Marshmallow, la dernière version, qui a une plutôt bonne autonomie de batterie et de bonnes fonctionnalités pour 170 €. Maintenant, le prix se répercute sur un écran et des capteurs photos pas terribles malheureusement. Du coup, si vous en moquez totalement de l'écran et que les photos et vidéos sur cet appareil seront plus gadgets qu'autre chose pour vous, foncez, vous en serez très content. Maintenant, si vous adorez prendre des photos en plus d'avoir une bonne batterie, un smartphone qui est bien fini, et bien tournez-vous plus vers le Meizu Metal ou le Xiaomi Redmi Note 3 que je vous ai aussi présenté en vidéo. Ils sont dans la même gamme de prix, donc ça peut vous intéresser. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce Blade V7 Lite de ZTE. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous le procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.